Les 4 mômes ont dignement fêté leurs 15 ans d'existence. Les nombreuses familles participantes, disséminées dans la structure de Catnum, ont ainsi pu se rendre dans les 10 lieux d'animation et au spectacle de contes. Toutes les structures étaient représentées et chargées d'un secteur d'animation. Il y a 250 personnes inscrites. On a établi des feuilles de route avec des personnes qui vont au spectacle, des personnes qui participent à des jeux, un timing de 7 minutes par jeu, c'est un timing très serré, des spectacles de 30 minutes à chaque fois où on a des animatrices qui se promènent avec des cornes de brume de stade de foot pour faire respecter le timing. C'est pas évident, c'est un travail de 1 an de comité de pilotage avec 5 coordinateurs 4 mômes sur toute l'année, réunion tous les lundis et on a décidé d'offrir un petit souvenir porte-bonheur nounours porte-clés 4 mômes pour chaque enfant. Pour parfaire cette grande fête mi-sucrée, mi-acidulée, un secteur s'est particulièrement démené. Pour ce qui est du local ado, nous on s'est inspiré du concept américain qui s'appelle Flash Mob et qui est de plus en plus réputé. Donc en fait le concept c'était de créer une chorégraphie qui pourrait réunir tout le monde dans la cour des 4 mômes pour qu'on partage un moment tous ensemble. Donc les 4 filles qui sont derrière, elles sont venues les après-midi après le bahut comme elles disent et elles ont créé la chorégraphie, elles ont créé les pas, elles l'ont répété, on a fait une vidéo pour montrer aux gens comment ça allait se passer et aujourd'hui on attend donc le résultat tout à l'heure où on devrait avoir 200 personnes qui dansent avec nous, on l'espère. Bonne humeur, convivialité et amusement pour tous, la fête s'est ensuite poursuivie jusque tard dans la nuit grâce au partage d'un repas commun. Rendez-vous sur le site internet des 4 mômes ou sur leur page Facebook pour voir le résultat du flash mob et des clichés de l'événement. L'espace culturel Victor Hugo a proposé une grande exposition et une série de conférences pour commémorer la Grande Guerre 1914-1918. En partenariat avec l'association Catonis Villa, les adhérents de la médiathèque ont ainsi pu voir des photos, des documents et des objets sur le thème « La prise en charge des blessés pendant la Première Guerre mondiale ». Il y a eu des très grands progrès sur la chirurgie osseuse notamment. Ceci est dû du fait de la quantité de blessés qu'il y avait sur les champs de bataille. Et c'est là que les chirurgiens se sont distingués et puis ont mis au point toute une série d'instruments et de matériel dont il y en a encore qui sont actuellement en service. Tous les élèves des écoles élémentaires Georges Pompidou et Hugo Frey, ainsi que les classes de 4e du collège Charles Péguy, ont pu observer puis questionner sur ce sujet, mais également sur la position de l'Alsace-Lorraine pendant le conflit. En 1918-1919, les Mosellans redeviennent français. Pour certains, c'est le cas de ma grand-mère, de mes grands-parents. Je pense que beaucoup de gens ici, ils deviennent français après la Première Guerre mondiale. Et là, c'est donc pour certains soit une nouvelle rupture ou soit une rupture et qui n'était pas si évidente parce que les gens se sont battus pour garder ce qui était positif, alors qu'il y avait quand même un État qui était la France, qui était germanophobe, qui a voulu imposer les lois françaises et donc il y a eu des gens comme Robert Schuman par exemple qui est quelqu'un du cru qui s'est battu pour le maintien des lois particulières en Alsace et en Moselle. Pour parfaire notre méconnaissance sur le sujet, 5 conférences ont été programmées sur des sujets divers et variés pour intéresser un maximum de curieux ou de passionnés. Le thème de la conférence va porter justement sur l'année 14 à Thionville, présenter justement les événements qui ont marqué cette ville, qu'ils soient donc les 6 premiers mois, le temps de paix, et les 6 derniers mois, justement la crise au sein de Thionville, la guerre qui est déclarée, la vie au quotidien, aussi la mainmise des autorités militaires sur la ville. Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Voilà, parce que quand j'étais petit, on traînait un peu dans la forêt encore, il n'y avait pas encore le portable et tout ça. Donc en fait, je connaissais bien les forts. Et j'ai commencé à faire des photos, j'ai fait, j'ai 400 photos. Et puis après, je me suis dit, c'est dommage d'avoir fait ce travail et puis pas d'en faire quelque chose, quoi. Donc en fait, j'ai voulu faire un héritage visuel.
Gardiens du temple de la mémoire collective, Catonis Villa et Arcade ont réveillé des souvenirs et éveillé les consciences de notre génération avec un seul mot d'ordre, plus jamais ça. C'est au rythme d'un dynamique diaporama musical que s'est ouverte la dernière assemblée générale du Judo Club. Grâce au partenariat entre la Fédération de judo et l'Éducation nationale, le club réalise des initiations sportives avec les classes de CM1 et CM2, une bonne façon de repérer des futurs champions. C'est intéressant pour nous parce que ça permet de faire découvrir aux gamins l'activité judo de façon réelle, à la pratiquer eux-mêmes. Simplement vu à la télévision ou vu au bord du tapis, c'est une chose. Pratiquer et mettre le kimono, ça donne des sensations, c'en est une autre. Et c'est important pour ça qu'on intervient au niveau des écoles. Avec un bilan sportif jalonné de nombreux titres en championnat de Moselle et de Lorraine, le comité a rendu hommage à ses athlètes pendant l'Assemblée générale. Un comité reconduit dans ses fonctions au vu de la bonne santé du club. Dans le cadre de la manifestation départementale Les Insolivres, la médiathèque de Cattenom a proposé du vélo-conte. Le principe était simple, rendez-vous à la médiathèque avec les vélos pour une mise en bouche d'histoire racontée par Julie André. Puis, les participants, munis de leur gilet jaune fluo, ont enfourché leur vélo et sont partis vers Zensich pour prendre la direction du Galgenberg. Dans un coin de la forêt attendait Julie, munie de son violoncelle et de sa flûte, pour raconter 3 histoires d'arbres mettant en scène un figuier, un sapin et un cerisier du Japon qui ont ravi nos petites oreilles. Le retour en vélo s'est fait dans le calme, sans bobo et sans crevaison. Une balade agréable et des histoires épatantes, cette formule sera sûrement reconduite l'année prochaine.